pour votre kit de démarrage. Donc c'est parti dans une vidéo pour les débutantes où je vous explique quoi acheter pour votre kit de démarrage. Donc c'est parti. Du coup, pour commencer, vous allez pouvoir nettoyer les cils de votre cliente avec le foam shampoo et à l'aide de la petite airbrush. Donc c'est vraiment le petit pinceau pour venir nettoyer les yeux de votre cliente. Il est très doux, ce sera assez agréable. Et vous allez voir que le shampoing se présente sous forme de petite mousse. Donc ce sera également très agréable aussi pour votre cliente. Quand l'opération est terminée, vous allez pouvoir rincer celle-ci avec du coup du sérum physiologique simplement de la pharmacie ou alors également de l'eau si vous trouvez un petit récipient adéquat pour venir rincer du coin interne vers le coin externe sans envoyer trop d'eau. Donc voilà la première étape du nettoyage. Alors quand c'est fait, vous allez pouvoir donc cleaner les yeux de votre cliente avec le lash cleaner. Donc c'est vraiment pour venir enlever toutes les petites impuretés qui pourraient être restées après le nettoyage. Et je vous conseille donc de l'appliquer avec ce genre de petites brosses. Ce sont des micro brushes. Moi personnellement je les adore, c'est mes préférés. Donc voilà. Donc la première étape du nettoyage, donc ce sera le foam shampoo, on rince et on va appliquer le lash cleaner. Ensuite j'ai maintenant un petit gadget, voilà je vous le présente, c'est pas indispensable à la pose d'extension de cils, mais c'est le petit bandeau qui va permettre de ne pas avoir de cheveux pendant la pose. Donc voilà, ça c'est donc pas indispensable, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais c'est une facilité. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer donc les patchs à votre cliente. Donc ce sera présenté comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, voilà. Donc vous allez venir décoller la petite pellicule comme ceci. Et vous allez donc le placer sur le ras des cils de votre cliente du bas pour vraiment emprisonner tous les petits cils. Vous allez pouvoir complémenter ceci s'il y a quelques résistants avec ce genre de papier. Il colle légèrement, pas trop fort pour ne pas abîmer les cils de la cliente. Quand la préparation est faite, vous allez du coup pouvoir choisir vos boîtes de cils, donc soit ici en C0,07, c'est une boîte mixte avec toutes les longueurs dedans pour le volume russe, ou bien ici j'ai pris du C0,15 toujours en boîte mixte pour le cil à cils. Donc là-dedans vous avez toutes vos petites bandes de cils que vous allez pouvoir venir déposer sur ce genre de plaquettes. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça ressemble à ça. Vous venez déposer vos bandes de cils pour un travail vraiment plus facile. Pour moi, cette petite plaquette, c'est vraiment un indispensable. Sur cette petite plaquette, vous allez pouvoir venir poser une petite gommette comme celle-ci pour y déposer votre glu. Donc moi, souvent, je la dépose ici. Voilà, donc je dépose là-dessus, ça va permettre à ma goutte d'être préservée pendant plus de temps. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Mais vous avez aussi d'autres options comme celle-ci. C'est les porte-glu, je les trouve vraiment trop beaux. Donc vous avez soit la petite pierre de jade que vous pouvez venir déposer simplement à côté de votre plaquette, ou alors vous avez une petite bague comme ça, où vous pouvez aussi également déposer votre petite gommette. Voilà, donc ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez travailler. Du coup, c'est bien beau tous ces accessoires, mais sans glu, vous n'allez pas faire grand chose. Donc pour débuter, je vous conseille une glu par exemple comme la glu numéro 1. Vous allez avoir ici un temps de séchage entre 1 à 2 secondes. Comme vous débutez, ce sera peut-être un peu plus facile. Et au niveau des températures, on sera entre 23 et 27 degrés et 55 à 70% de taux d'humidité. Donc voilà, au niveau de la colle que vous allez pouvoir venir déposer, donc soit sur votre pierre
sur votre bague ou alors sur votre petit stickers. Vous allez également devoir choisir les pinces. Donc ça, ce sera un peu en fonction de ce que vous préférez. Vous allez avoir besoin d'une pince pour isoler les cils. Donc moi, ma favorite, c'est celle-ci. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai bien utilisée. C'est la pince numéro 4. Donc ça, ce sera la pince vraiment pour isoler. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une pince pour prendre les cils. Alors, si vous choisissez de faire du cil à cil, je veux dire, ce genre de pince, c'est très très bien. Mais vous pouvez également utiliser ce genre de pince un peu plus petite que vous allez aussi pouvoir utiliser. Donc celle-ci, la numéro 5, pour le volume russe. Donc celle-ci, si vous désirez ne choisir qu'une seule pince pour le cil à cil et le volume russe, je trouve que celle-ci est très chouette. Et si vous voulez donc une pince, donc ici la numéro 2 pour le cil à cil et une autre pince pour le volume, alors je peux vous conseiller ce genre de pince vraiment à 90 degrés avec une vraiment bonne prise pour bien prendre les éventails. Donc ce sera la pince numéro 8. Voilà, donc ça, il faut parfois tester plusieurs pinces avant de savoir laquelle vous préférez. Donc moi, j'ai celle-ci à vous proposer en tant que débutante. Quand votre pause se termine, je vais vous conseiller, voilà, donc ce genre de petits goupillons pour venir brosser les cils de votre cliente et les coiffer. Moi, je la donne toujours à la fin de ma prestation parce que de toute façon, je ne peux pas l'utiliser pour une autre cliente. Et comme ça, elle pourra vraiment se brosser les cils tous les jours et les recoiffer comme elle en a envie. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo pourra aider les débutantes à savoir quoi choisir, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qu'est-ce qu'il faut préférer. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt!